Vous êtes en direct sur Info TV au canal 317 sur Canal Plus International. Merci de continuer à nous faire confiance de lundi à vendredi, 10h, 11h52. Ce jour, nous sommes de tout cœur avec la grande communauté musulmane qui célèbre justement la fin de Ramadan. C'est donc une grande fête chez les musulmans. Bonne fête à tous les musulmans du monde entier qui nous regardent en ce moment. De toutes les façons, seul Allah est grand. Lorsque nous avons dit cela, nous allons faire comprendre tout à l'heure, vous aurez une dénonciation, mais une dénonciation très émouvante. Cela fait d'ailleurs l'actualité depuis pratiquement 2 jours. Au Cameroun, on essaiera de comprendre qu'est-ce qui peut amener un individu à ce niveau de cruauté. Dans le cas toujours de ce programme, Actualité oblige, nous allons parler des célébrations religieuses au Cameroun et maintenant à travers le monde. Quel est le regard que vous posez sur ces célébrations religieuses? Au canal 317, nous l'avons dit, vous êtes à pic sur Info TV. On ne le dira jamais assez. C'est votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. On commence par accueillir ceux de nos invités qui répondent déjà présents. Alain Douk, bonjour. Bien évidemment, toujours présent lorsque je suis invité. Merci une nouvelle fois d'avoir renouvelé l'invite pour ce matin, un jour spécial de fête religieuse. Je retrouve les co-discutants habituels en face de moi et puis un nouveau. Je salue comme ça les petits magiciens qui sont avec nous en studio et qui produisent la magie qui permet qu'on nous voit partout de par le monde. Bonjour au top management, notamment aux promoteurs de ce média qui monte en puissance. Bonjour à vous qui nous faites l'honneur et l'amitié de nous écouter. Bien de choses à vous, j'espère qu'on va passer un grand moment de télé. Vous avez parlé de ces magiciens que l'on ne voit pas et pourtant grâce à eux nous sommes à l'antenne. On pensera donc à nos caméramens qui abattent habituellement un bon travail. Bien des choses à notre réalisateur, c'est monsieur Bitier. Ouais, le Rialo Bitier. Je ne sais pas qui a la diffusion ce matin. On dit donc aussi bonjour au diffuseur. On dira bonjour à Sandrine. C'est notre maquilleuse. Maintenant, bien des choses à tous ces technico-artistiques. C'est le nom approprié. Ce sont les technico-artistiques qui, grâce à eux, nous sommes visibles. Je souligne à l'endroit des auditrices et surtout des téléspectatrices de ce matin que celui que nous venons d'accueillir, c'est bien évidemment Alain Douk. Il est journaliste. Voilà. Il faut que les filles qui regardent le sachent. Et lorsque nous avons dit cela, on va également accueillir un vieux de la vieille. Lui, c'est un homme politique bien connu sur la scène médiatique camerounaise. Il s'appelle Émile Messi. Il soutient le RDPC. Émile Messi, bonjour. Bonjour parfait, bonjour aux compatriotes qui sont sur cette table. Bonjour tous les Camerounais. Bonjour particulier à la communauté musulmane qui fête ce jour même la fête de Ramadan. Donc je salue cette communauté-là et comme vous l'avez dit, je suis honoré d'être là et surtout de porter la voix du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le seul grand parti qui restera lorsque les petits partis vont disparaître. Il faut faire le droit d'auteur. Ah, les prosélits du RDPC. Le seul parti qui restera lorsque tous les autres petits partis politiques vont disparaître. Émile Messi, merci pour cette entrée en matière. En face de vous, le sucre national est toujours présent. Bernardo, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour au panel. Bonjour à tous ceux qui nous reçoivent. J'aimerais bien ressembler à Monsieur Messi dans un futur proche. Ah bon? C'est-à-dire être militant convaincu de parti politique au Cameroun. Convaincu et convaincant. Ouais. Si l'UPC était encore comme il y a de nombreuses années aujourd'hui, c'est sûr que... Vous êtes Bassa, vous avez tué votre UPC. Oh, maintenant, vous êtes jaloux du RDPC. Non, on n'est pas jaloux. C'est nous qui avons tué l'UPC. L'autre dit qu'il est... Mais ce sont les Bassa qui ont tué l'UPC. L'autre dit qu'il est SG. L'autre se lève sur le lendemain, les SG. Après demain, l'autre dit aussi qu'il est à l'SG. Ainsi de suite. Parfait ici. Est-ce que l'UPC à la base c'est un parti Bassa? Mais c'est vous qui avez voulu rendre le R de l'UPC Bassa. Moi, j'ai toujours fait ce procès au Bassa. L'UPC n'est pas un parti Bassa. C'est un parti nationaliste. À l'origine, c'est pas un parti Bernardo, national. à l'origine, c'était ça. Oui. Mais maintenant, regardons-nous dans les yeux et nous nous regardons.
Je pense que le trop... S'il y a 10 militants de l'UPC là, combien sont Bassa? La majorité quand même, c'est vrai. C'est vrai que je pense que l'aura de Oumniobé a peut-être conduit. Et je pense que ça, assimile... cette tribalisation de l'UPC, Blériot prendra certainement la parole tout à l'heure, a contribué à tuer l'UPC. Je pense aussi. Et c'est le reproche que nous faisons en parti politique au Cameroun. Hein. J'ai oublié volontairement le nom de ce parti. Moi, je pense également que la trop forte tribalisation de l'UPC a contribué à son implosion et même à son explosion. Quoi qu'il en soit, à terme, je serai certainement... Moi, je crois beaucoup plus que c'est une dynamique exogène qui l'a plutôt fait exploser et imploser. Avec la complicité interne. Oui. Parfait. Oui, En Émile passant, Messi. Aujourd'hui, 10 avril Oui. 2024, l'UPC fête exactement ses 76 ans. Puisqu'il est né le 10 avril 1948. Donc c'est un jour spécial pour l'UPC. C'est pour ça que j'en parlais en fait. J'aurais terminé par souhaiter Parti historique. un joyeux anniversaire à l'UPC et également souhaiter mes amitiés à tous mes frères musulmans. Malheureusement, je n'ai pas encore reçu de message. Il est déjà 10 heures, passé de plusieurs minutes. Je n'ai pas encore reçu de message. Donc tous ceux qui me reçoivent là, qu'ils sachent que je les attends également. Très bien. Aujourd'hui, c'est la journée internationale ou mondiale de quoi? Des frères et sœurs. Ah bon? Oui, oui. C'est la journée mondiale qui a été consacrée pour que les frères et sœurs réfléchissent à tous les éléments qui pourraient agrémenter leur vie. Parce qu'on se rend compte qu'à mesure que le temps passe, déjà ça a toujours été le cas pratiquement, il y a de nombreux conflits entre frères et sœurs, pourtant c'est des personnes qui sont liées et qui devraient en principe faire un bout de chemin ensemble. Mais du fait de ces conflits, il a fallu réfléchir à une journée pour les appeler à la réflexion sur leur avenir collectif. Donc personnellement, je suis de ceux qui se vantent toujours avec un peu de prétention d'avoir de très bons rapports avec mes frères. Les petites tensions peuvent arriver, ça et là, ça ne met jamais 2-3 jours. Avec mes frères, j'ai d'excellents rapports. J'en ai pas beaucoup, mais je ne les changerai contre rien. Ça, je suis content de le dire quand même, parce que je connais des familles dans lesquelles, entre des frères et sœurs, c'est la haine poussée, la sorcellerie même des fois s'installe. Vous voyez des frères poser des actes de pratique magique contre leurs frères, tuer même certains. C'est incroyable, mais ça existe, c'est humain, il faut le tout pour faire un monde. On ne s'en réjouit pas, on ne s'en complaît pas, ça existe. On espère donc que beaucoup travailleront progressivement pour assainir, aplanir et améliorer leurs rapports. Comme vous avez encore de très bons rapports, et vous le dites si bien, avec vos frères et sœurs, je vous suggère de faire tout pour garder ces bons rapports. Merci pour le conseil. Parce que certains qui vous regardent à l'heure actuelle vous envient, mais ils pourront vous dire, si vous les rencontrez, qu'il est en sécurité quand il n'y a aucun de ses frères ou de ses sœurs. Mais si un de ses frères entre, ou sa sœur, je dis bien de sang, entre, il se sent très en insécurité. Je n'en doute pas, je n'en doute pas. Je n'en doute pas du tout. Merci Bernardo Basson. À côté de toi, comme d'habitude, nous avons donc notre consultant Pierre Blériot-Niemek, le digne fils de Boumiebel, descendant de Oumniobé. Il est parmi nous comme d'habitude. Pierre Blériot, vous n'étiez pas là hier, mais vous êtes là aujourd'hui. Bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour Bernardo, qui vante sa fraternité ou encore sa sororité. Vous savez, alors, pour les sœurs. Il nous démontre qu'il maîtrise bien la langue de Molière. Et c'est le cas. Alain Douk, tu sais, nous on a été initiés à la belle école. Et voilà. Pas l'école du Mbolé. Voilà, mon directeur d'école primaire en Balmayo, Nguini Kosmas, il est encore là, nous fouettait. Nous étions, vous avez été fouettés. Oui, il nous fouettait. Nous étions obligés de bien parler et écrire français. Et nous lisions Mamadou et Bineta, pas les histoires. Donc, c'était pas que tu... Vous n'êtes pas de la génération des champions. D'accord. J'aimerais souhaiter joyeux anniversaire à 2 personnes. Oui. André Bassong, en service à la mairie de Yaoundé 1er, qui a 1 an de plus aujourd'hui. La deuxième personne, elle est décédée il y a très longtemps, mais elle aurait eu 1 an de plus aujourd'hui. Elle s'appelait Ruben Oumniobé. Ruben Oumniobé est né le 10 avril
1913. Ah bon? En fait, ceux qui ont donc souvent la mémoire courte, qui ne comprennent pas, qui disent que non, il n'était pas là à la création, c'est pas Oui, lui il y a le souvent eu ce créateur. petit débat. Bon, pour votre culture, la date de naissance de Ruben Oumioba avait été choisie comme la date de naissance de l'UPC. C'est ce jour symbolique. Il n'était pas présent pour des raisons stratégiques. Son domicile en Kongmondo, qui existe encore, Ruben Oumioba avait un domicile en Kongmondo, ça existe encore, avait été encerclé de nuit par l'autorité administrante. L'ayant su, il a improvisé un voyage sur Edea, ce jour du 10 avril, pour que les autorités aillent plutôt vers Edea, c'est ce qui s'est fait, et permettre à ses autres frères de tenir l'Assemblée générale sans lui. Vous voyez ce qu'on appelle, depuis le début, c'est quelqu'un qui savait s'effacer. Après le... Qui avait la stratégie. Et il en avait beaucoup. Il avait été formé par un Français communiste qu'on appelait Gaston Douna. Après son retour, on lui avait fait le compte rendu et on avait désigné un SG. On croyait qu'il s'y opposerait. Non, il a entériné. Ruben Oumioba est le 3e secrétaire général de l'UPC. Et il arrive à ce poste parce que le premier et le deuxième ayant été affectés très loin. Le premier a été affecté à Bongbang à l'époque. Et si quelqu'un peut savoir ce que pouvait être à Bongbang à cette époque, dans les années 50, si quelqu'un peut imaginer ce qu'était à Bongbang, quand tu es affecté à Bongbang, ça faisait 5 jours pour arriver. Il y avait les trucs, on sait pas. Voilà. Donc, tout le monde avait donc déjà peur. C'est comme ça que les militants lui disent que, mais mon type, toi-même prends ton affaire. C'est disciplinaire, quoi. Oui. Et Ruben Oumioba travaillait dans ce qu'on appelait administration. Il était du ministère, entre guillemets, des Finances. Donc, je lui souhaite joyeux anniversaire. Je souhaite joyeux anniversaire à l'UPC incarné par les pères fondateurs. J'ai entendu cette polémique, l'UPC est devenu Bassa. Non. La vérité historique, c'est que le leadership actuel du Cameroun s'est fait ami avec quelqu'un que Moumié avait exclu de l'UPC en la personne d'Augustin Frédéric Kodok. Parce que quand Kodok va en Europe, il est envoyé par l'UPC. Quand il revient, l'UPC le soupçonne déjà d'être devenu bizarre. Entre-temps, il est devenu très ami à quelqu'un qu'on appelle Paul Biya. Alors, pour ces raisons et d'autres, il a été exclu de l'UPC. Seulement, son ami lui a confié l'UPC. Voici son ami. Et les 2 enfants qui se battent là, pour la culture des gens, que ce soit Dr Baleguel ou Honorable Bapol Hippote, ce sont des neveux directs d'Augustin Frédéric Kodok. Chez les Bassa, on les appelle les Ndoksoul. C'est la maison de Kodok. C'est Kodok qui a financé les études de Baleguel. C'est le père de Bapor qui était le grand gourou de Kodok. C'est les fabrications de Kodok qui continuent. Voilà le grand mal. Et les gens n'ont pas cette culture. On croit que non, on nous a arraché l'UPC. Oui. Moi qui suis donc du sang de Oumioba, l'heure viendra. Elle n'est pas encore venue, où j'irai leur reprendre mon UPC. Ah bon? Oui. C'est une annonce forte, hein? Oui, j'irai leur reprendre ça parce qu'ils n'ont aucun droit sur cette affaire. Je vous rappelle que... Ni les droits de filiation, ils n'ont aucun droit. Ils mentent même souvent. Ils disent à tout le monde qu'ils sont parentés. Tous les bassins ne sont pas parentés à Oumioba. Non. Tous les bassins, les bêtis ne sont pas parentés à Charles Tangana. Ici. Est-ce que tous les bêtis sont parentés à Charles? Moi, mais je ne suis pas parenté. Tu n'es pas. Est-ce que monsieur est parenté à Charles? Non. Attends, c'est Newondo. Voilà. Non. Non, je veux dire que quand les gens veulent mentir, dès qu'on dit Oumioba Tchak, moi je suis petit-fils direct. Je suis Longon. Bapo est un Ndoksoul, perdu la. D'ailleurs, Oumioba a épousé une Ndoksoul chez les Bapo, une tante à Bapo. C'est en cela qu'il peut dire qu'il est notre beau-frère. Il n'est pas parenté à Oumioba. Moi, je le suis directement. Et c'est incontesté. Donc, nous irons lui reprendre. Donc, ça devient une histoire patrimoniale. Non, il faut vous voyez donc que c'est une affaire de Bassa. Non, attendez, bon, ça ne devient pas une affaire de Bassa. Ça devient d'abord une affaire que votre père et toi a créé quelque chose. Comme Papa Kona. Oui, c'est voilà. Donc, comme Papa Kona. Vous voyez, attendez, vous voyez les enfants. Si je dis ça en français, ce serait très grave. Mais les enfants qui ne sont pas issus du lit, parce que toute chaufferie
demande que les enfants de la chefferie soient issus du lit du chef. Donc les enfants adultérins viennent revendiquer et s'aborder, c'est ça le problème. On leur a laissé cette affaire pendant trop longtemps. Il est temps que le peuple Lungun dise clairement aux gens que arrêtez de saboter le nom de notre digne fils. Très bien. Nous ne pouvons pas continuer d'accepter ce genre de choses où des gens ont déjà fini de manger tout au nom de Oumniobe. Je vais vous dire la meilleure. Ah bon? Au deuil du seul fils de Ruben Oumniobe, le fils de Oumniobe s'est mis à supplier Paul Lipote de ne pas l'oublier. Le fils que Oumniobe a eu sur la planète Terre. Il dit, mon Nyandom, je crois que tu ne vas pas... Ne m'oublie pas. Il a 66. Mais il n'a pas le charisme de son père, on dirait. Hein? Il paraît pas. Il fait comme si ce n'est pas Oumniobe qu'il a. Il fait comme si ce n'est pas Oumniobe qu'il a accouché. Nous étions tous les Longos. Les noix de l'UPC. Et qui a les noix à l'huile. Nous étions dépassés. Il s'appelle Daniel Oumniobe. Moi, c'est mon nom. J'étais dépassé, je le regardais, je disais, tonton, toi, tes choses, tu supplies quelqu'un qui est venu s'agripper sur ça comme l'asticot. Quand il n'en a donc pas, il fait comment? Non, Son père en avait. les choses. Mais attends, son père avec quoi? C'est terrible quand même. Charismatique. C'est terrible quand même. On ne voit pas le charisme dans un On voit le charisme. On est charismatique. Avant d'avoir quoi que ce soit, je n'ai pas... C'est bien que je dis, mais c'est pas le dit le le mec. Il vient d'où là? Il y avait eu plusieurs filles. L'unique fils Daniel a supplié en public. Les vidéos sont là. Bapor, Nyandom, c'est son Nyandom. Ne m'oublie pas. Ne m'oublie Il pas. est dans le besoin. Profitons C'est comme comme ça Belka saluer. qui chante me bar, ouais. Profitons, parfait s'il te plaît. Ouais, Alain Pour Diop. saluer comme ça un de nos plus fidèles. Hein, Il est UPC? téléspectateurs, je sais pas. Non, nous On est parlons pas- encore de l'UPC. Pourquoi tu fais ça? Comment tu t'amuses comme ça? Tu vois dans les gens Un autre élément sur l'UPC. Oui. Si vous constatez de façon plutôt affirmée que je ne suis pas très en phase avec le RDPC, le PCRN ou peut-être le MRC, c'est simplement parce que ce sont des partis qui me semblent avoir pour projet une société capitaliste. L'UPC avait un projet communiste. Et voilà pourquoi des fois ici je parle en disant ne mettons pas l'argent au centre de tout parce que l'argent crée la guerre et les divisions. Mettons l'humain au centre. L'argent Et on peut est le rééduquer problème l'humain de notre pour en faire civilisation. une valeur sociale absolue. Donc pour moi, la filiation que j'ai avec l'UPC, au-delà de ce que ce soit un parti qui peut avoir eu beaucoup de bassa, c'est d'abord parce que la vision de l'UPC est une vision qui me semble être communiste, contrairement à Très d'autres. bien. Je Merci, suis sur hein. cette Chutant, question. chutant, Non, chutant, parfois, ici, Berrio. Ruben Oumniobe n'a jamais pensé que l'UPC était l'affaire des bassards. Lui, il ne l'a jamais pensé. Jamais. Bon, maintenant, des gens, pour les intérêts politiques, ont tribalisé et caporalisé les partis politiques. Regardez, ce n'est pas vrai que pour l'UPC. Que devient l'UNDP aujourd'hui, qui avait eu un jour 68 députés? L'UNDP est réduite au village de Logouba. Le parti de comment on appelle Adamoun Damjoya réduit à Fumba, voilà, dans le Noun. Le parti de Issa Thiro Mabakari, bon. Dans le septentrion. Le parti de Momo. À sa maison. Pas même à deux. Non, là c'est sa maison même. Vous êtes sûr que Momo lui qu'on a encore non son parti? Le PADEC. Il va vérifier, hein? On a encore le nom de son parti. C'est la stratégie qui a été choisie pour ramener et rapetir. Il a déjà tellement griotisé Et le risque donc, parce que ça ne va pas s'arrêter là, quand Biya ne sera plus président, parce que ça va arriver, les gens font comme si ça ne va pas arriver, le RDPC va être réduit à Vormeka. soit en Vomeka, soit en Nanga. On va choisir un lieu. Ce sera là-bas. Il n'y aura pas de RDPC ailleurs. Il faut mettre sûr que même là-bas, il y aura quoi de Je dis que, parce que même les gens du centre, ils vont créer leur parti. Ils vont dire que ce n'était pas notre affaire. Merci pour cette belle entrée en matière en parlant de l'UPC. L'UPC a donc un an de plus ce jour. Né le 10 avril 1948, c'est un parti historique au Cameroun, un parti nationaliste. Malheureusement, certains leaders de l'UPC depuis une vingtaine d'années ont gâté l'UPC. Je pense que Oumniobe, de là où il se trouve en ce moment, il est très fâché. J'en suis persuadé. Pierre Blurugnemeg, la sagesse de ce jour. Dans l'abondance, certains hommes apparaissent vertueux. La disette vient révéler leur nature réelle.
On peut reprendre. Dans l'abondance, certains hommes apparaissent vertueux. La disette vient révéler leur nature réelle. Ça veut dire quoi? Parfois, ici, quand quelqu'un a les moyens, on croit qu'il est gentil, qu'il est bon, qu'il est généreux, qu'il est honnête, qu'il est rigoureux. Très souvent, l'argent couvre une multitude de défauts. Dans la pauvreté, l'homme est lui-même. C'est le vrai visage. Oui, il est lui-même. S'il est généreux, on le sait. S'il est dans la disette, votre vraie nature est révélée. Merci beaucoup. De toutes les façons, tous les invités sont là. Les sujets ont été proposés. À tout de suite pour la suite. Bon retour sur ce plateau d'Espace Miné. Ce jour est jour férié au niveau de la République du Cameroun parce que c'est la fête de fin du mois de Ramadan. Et vous avez donc compris et vous comprendrez pourquoi ce jour il n'y aura pas la revue de la presse. On passe donc directement à la dénonciation avec Bernardo. Vous avez constaté que M. Nyemeka a porté un habit qui a des motifs qui rappelle un peu l'Arabie Saoudite. C'est parce qu'il espère avoir la position. Non, moi je n'espère pas. J'ai de grands amis, mais je n'espère pas. Je suis positionné depuis. J'avoue quand même que moi qui pensais aussi avoir des grands amis musulmans. Tu n'as pas reçu de message. Jusqu'à 10h. Reste attentif. Je n'ai encore rien reçu. Reste attentif à ton Je vais téléphone. me souhaiter bonne fête à 3-4. Tu as souhaité bonne fête au docteur Moussa Oumarou? Pas encore. Non, mais souhaite bonne fête au docteur Oumarou Moussa, le coordonnateur du CEDIMOUC. Voilà. Le docteur Oumarou Moussa, c'est un aîné, un ancien diplomate. Je pense qu'il a même travaillé en Arabie Saoudite. Il a travaillé en Arabie Saoudite. Ouais. Donc, bonne fête de Ramadan au docteur Oumarou Moussa. Ça doit également être le chef des imams. Oui, le CEDIMOUC, c'est ça, le conseil des imams du Cameroun. Le docteur Oumarou Moussa. Donc, j'espère qu'il doit être à la prière à l'heure actuelle. La prière, c'était pas très... Moi, je souhaite très bonne fête à mon ami. Souhaitons d'abord bonne fête aux musulmans, on ne sait jamais. Je souhaite très bonne fête à mon ami et excellent cadet Adamou Abba. Oui, bonne fête monsieur Adamou Abba, bonne fête à monsieur également. Au ministre Oumarou Moussa. Au ministre Bello Bouba Maïgari. Bello Bouba. Oui, il habite Essos. Ministre d'État. Bello Bouba habite Essos. Oui, pour ton information. C'est à côté de... Voilà, donc on va te donner la situation. On va te donner la situation. J'attends le message. Derrière la chapelle Essos. Tu vas derrière la chapelle Essos. Souhaitons également bonne fête à monsieur le ministre Alamine Ousmane. Oui. Issa Chiroma Bakari. Souhaitons bonne fête au ministre Issa Chiroma Bakari. Et à tous les musulmans du Cameroun et du monde entier. Issa Chiroma qui est un grand ami des journalistes. Oui. Il faut qu'on le lui rappelle spécialement encore ce matin. Voilà, sans oublier. Souhaitons bonne fête à Soulé, au Noyolo. Bonne fête à Soulé. Bonne fête à Émile Messi. Madame la camarade Aminatou Aïdjo. Ah, Aminatou Aïdjo. Oui. Bonne fête à Aminatou Aïdjo. Elle est toujours PCA du Palais des Congrès. Tout à fait. Mais qui va l'enlever là-bas? Qui va l'enlever là-bas? C'est ça la provocation. Une des enfants qui est quand même quelque part enfant d'Amadou Aïdjo, son frère, je pense qu'il est au palais. Il doit être conseiller, quelque chose de ce genre. Ambassadeur itinérant. Ah, donc on a enlevé de ce côté. D'accord. On souhaite encore bonne fête à quel musulman là? Bonne fête à quel musulman? Bref, à tous les musulmans qui nous regardent. Oui, bonne fête. Mon ami Ngambo Adam à Yagua, camarade de lycée et ami. Bonne fête, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. C'est après les... D'ailleurs, vous nous avez... Il y a l'honorable Douvaouissa. Voilà. L'honorable Douvaouissa que nous recevons souvent ici. Il y a Moubarak même qui est souvent... Ah, Moubarak. Oui, le franquiste. Il y a Abba Madadi qui nous suit en ce moment à Saint-Mélimont, l'université de l'État. D'accord. D'accord. Il faut également dire que hier, quand vous parlez de l'université, hier le président Paul Biya a nommé 3 recteurs et un PCA d'université. Donc félicitations à tous les recteurs qui ont été nommés hier par le président de la République, l'ami de Blériot. Ce grand linguiste va à Yaoundé 2, le professeur Ongba. Rémi et toi, je pense qu'il vient à Yaoundé 1 comme recteur. Et maintenant, à Yaoundé, à Bertois, son nom est très compliqué. Peknyem, c'est un bassin. Ah, c'est un bassin? Oui. On a pensé à vous. Oui, finalement. Alors que les bassins ont trop de professeurs. Ah, vous voyez alors. Non, je vais dire. Un homme d'un bassin. Je félicite. Écoutez ce que je dis. Ce n'est pas normal, les Bassa devraient même être les recteurs de toutes les universités. Ah bon?
bon, parce que tellement nous avons bon, donc, professeur Pegniem, félicitations. On a pensé à un bassa. Merci Vraiment, bien. félicitations au professeur Pegniem. On va repasser la parole donc à Bernardo. Bernardo pour la dénonciation de ce matin. Parfait, ici justement, il fallait sourire un tout petit peu parce que la dénonciation est triste. Oui. Elle a écumé la toile ces dernières heures. Il s'agit en fait d'un féminicide de plus, un féminicide de trop. Une dame, votre consoeur journaliste, dame Ngoyebel, épouse Funga, je pense, a été sauvagement tuée par on ne sait qui, même si pour le moment son fils est l'un des suspects. Donc il se pourrait que son fils l'aurait tué et serait passé aux aveux. Donc à l'issue d'une dispute avec sa maman, il l'a emmené dans la chambre de force. Il aurait pris la scie, l'a découpée avec une scie, arrangé les parties de sa mère dans 2 valises, a appelé un de ses amis, un certain Lonti. Ils sont allés jeter les valises près des Foulanes. Et donc, après quelques jours, on a retrouvé les valises. On a essayé d'identifier le corps pour trouver qu'il s'agit bien de Madame Ngoyebel, épouse de Funga. Il se pourrait également que le fils en question aurait, il y a de cela quelques mois, tué sa grand-mère, il y a de cela 3 mois environ. C'est un fonctionnaire sorti d'une haute école, une école prestigieuse du Cameroun. C'est pas pour faire la mauvaise pub. Mais c'est la vérité. Comme tu décris, c'est d'où il vient. Il est sorti de l'INAM il n'y a pas très longtemps, donc il est fonctionnaire et on lui prête également, ou alors on aurait découvert que c'est un drogué compulsif et donc un assassin avec ce qui est en train de se passer autour de sa famille. Donc c'est un cas particulièrement noir et on a souhaité dénoncer cela aujourd'hui, ce crime de trop, ce féminicide de trop. Merci Bernardo. C'est vrai que aujourd'hui, c'est pas pourquoi vous êtes particulièrement pointilleux, alors qu'il me semble que pour le cas d'espèce même, les faits sont avérés. Joseph vous disait que lorsque les faits sont établis, on n'a plus besoin d'écouter le coupable. Donc, vous dire le suspect, il aurait tué, il aurait quoi? On a appréhendé ce vampire, il est passé aux aveux complets et tout. Il est maintenant entre les mains des forces de l'ordre. Je vais passer la parole d'abord à Émile Messi. Émile Messi, je pense que ceux qui ont regardé ces images sur la toile ont simplement eu une forte douleur parce que nous sommes en télévision, nous ne pouvons pas présenter les images de la dame dans cet état, dans les valises. Mais je vais demander quand même à la réalisation de nous présenter ce bonhomme. Pour que toute personne l'ayant connu sache avec qui elle a pu marcher un jour. Donc cherchez-nous les images du garçon en question, les images également de la consoeur lorsqu'elle était encore vivante. Il y a une photo là, une jolie, c'était d'ailleurs une jolie dame. Hein? Bassa. Ah bon, elle était Bassa, d'accord. Donc on doit avoir ces photos. Mais on ne sait pas avec Émile qui elle a Messi. l'enfant là. Les informations quand il s'agit du crime, c'est pas font état de ce que le bonhomme qui a tué, qui a assassiné sa mère, il y a pratiquement 2 jours, c'est le même qui a également assassiné sa grand-mère en novembre dernier. J'irai sur beaucoup de détails là tout à l'heure. Je vous passe d'abord la parole. Parfait. Ici, il faut avouer que ça laisse... disons, la situation est indescriptible. Lorsqu'on sait que dans nos sociétés, pour un homme ou une femme qui n'a pas fait d'enfant, est presque la risée de tout le monde. Tout à fait. C'est-à-dire qu'un homme est homme parce qu'il a une progéniture. Tout à fait. Vous imaginez cette douleur que les femmes, ces peines, ces pénibilités que les femmes chaque jour subissent pour avoir un enfant. Les douleurs de l'enfantement. Et lorsque... Non, pour chercher un enfant, elles ont aussi mal? Parfois, quand ça n'arrive pas. Ah, d'accord. C'est-à-dire que vous n'enfantez pas facilement. Oui, mais même pour chercher, on a mal.
Et lorsqu'on a donc un enfant, Parce que si vous rencontrez les messieurs, vous savez est une grâce. On sait que l'enfant est une grâce de Dieu. Et que dans nos sociétés aujourd'hui, que si nos enfants deviennent nos propres bourreaux, Il y a un problème. Parfois ici. Dans ces conditions-là, il y a un problème. Sinon, ça a été dit par Bernardo. que c'est des effets de la drogue. Nous avons l'impression aujourd'hui que les Est-ce autres pensent... que, est-ce que tous les drogués tuent la maman? Et de cette façon. Bon, Et de peut-être cette façon. Peut-être que d'autres ne tuent pas de cette façon, mais les effets sont néfastes. Peut-être d'autres ne tuent franchement pas. Mais les conséquences de la drogue sont néfastes. Pour dire que nos enfants aujourd'hui, les cas sont légion. Même dans nos propres familles, nous avons des situations. Il y a moins de mois, ma belle-sœur, qui a perdu son mari il y a moins de 2 ans, avait été victime de la même agression par son propre fils, qui l'a ligoté avec la machette pour couper sa gorge. Elle a dû supplier. Et Supplier son propre fils que, pardon, pour que je son ne vais fils- plus jamais te manquer du respect dans la maison. Pardon, tout ce que tu voudrais, je le ferai. Et son Mon fils est où fils. actuellement? Et Je sais pourquoi il est où actuellement? à Kondangui. Ah. Il se trouve donc que elle a dit à sa maman, sors, ce n'est pas la maison ici. C'est la maison de mon père. Je ne veux plus te voir ici. Dis que je ne reviendrai plus. Le temps de s'échapper et d'aller appeler la police, qui est venue le chercher. Je dis, il n'a pas fait 2 jours. On l'a directement déféré. Pour dire que ce problème de drogue, j'ai participé à des séminaires pour des anti-drogues et tout ça. Ça reste encore des slogans. L'État doit prendre l'affaire là à bras le corps. Parce que nos enfants, c'est une menace réelle pour notre jeunesse. Les drogues, Très bien. c'est une menace réelle. Si nos enfants deviennent nos propres bourreaux, qu'est-ce que nous ferions? Il y a un problème. Il y a un problème. D'accord. Lorsqu'on accouche un enfant, on se dit que enfin j'ai un héritier. Comme on dit chez nous, Zoï que le ligmetin, nous savons que le ligme bas. Et si nos enfants doivent devenir des menaces pour nous, la menace doit être vraiment menée. Merci. Alain Douk, en enquêtant avant la production de cette émission ce matin, je me suis rendu compte que la dame en question était mariée. Son mari a d'ailleurs une bonne position sociale. Lorsque le mari fait connaissance de la dame avait déjà un enfant. C'est le fameux enfant qui coupe les gens là avec la tronçonneuse. Il a donc commencé à élever cet enfant avec sa femme, mais avec sa femme, ils ont eu d'autres enfants. Lorsque le bonhomme que vous avez là en image a eu 10 ans, le mari de sa maman a constaté que c'était devenu un enfant dangereux. Il a dit à sa femme que je te suggère qu'on aille déposer ce monsieur chez son vrai père. C'est son géniteur. C'est chez son géniteur. La femme a mal pris la chose, elle s'est énervée, comme ce n'est pas toi qui as accouché cet enfant, tu le détestes, c'est la discrimination, pourquoi tu es méchant comme ça? Et dit à sa femme que c'est cet enfant qui est plutôt méchant. Parce que moi, je vois ses attitudes ici à la maison. À chaque fois qu'il vient ici, il tape ses petits frères, mais il tape ses petites sœurs. Et est-ce qu'il prenait derrière la drogue? Et là, c'était... Je sais pourquoi je vous pose la question. N'allez pas incriminer la drogue. Oh. Tout à fait. D'accord. L'âme de... à cette époque, il prenait la drogue. Je ne pense pas. Ah, d'accord. Je continue. La dame a freiné des 4 fers. Elle a dit, mon enfant ne bouge pas. Bon, vous savez, nous les hommes, quand tu aimes, le monsieur a donc accepté. Surtout Ok, pour les ça autres va. enfants aussi, pour l'équilibre. Le bonhomme a continué à grandir dans la maison, mais c'était un Le enfant monstre a continué. turbulent. À l'école même, un feignant. Le monsieur a tout fait pour qu'il ait quand même le bac. Son géniteur, son papa adoptif, son tuteur. On a écrit on a inscrit au collège Vogt et ainsi de suite. Bref, on a forcé. Il a eu le bac. Quand il a eu le bac, le monsieur a dit, ok, c'est un soulagement. Il a tout fait. Il est parti à l'ENAM. On est au Cameroun, dis bien qu'il a tout fait. Voilà. Parce que le type là, le tout fait. Il est parti à l'ENAM. Pas aller à l'ENAM. Quand il part donc à l'ENAM comme secrétaire d'administration, le monsieur dit donc à sa femme, je pense cette fois-ci,
il devient de plus en plus grand. On peut dire aller lui chercher une chambre à la cité universitaire. La femme, bref, mais cette fois-là quand même, le garçon est sorti. On allait louer une chambre pour lui à la cité universitaire. Étant là-bas à l'ENAM, on a failli le chasser de l'ENAM. Et pourquoi? Il a volé. C'est-à-dire que sur son banc, ils sont deux. Son camarade se lève pour aller au petit coin. Quand il revient 5-10 minutes plus tard, le camarade se rend compte que son argent qui était dans le sac n'existe plus. Il lui dit, mais comment? Mon Ça, c'est argent, à l'ENAM. À l'ENAM. Mon argent n'existe plus. Où est mon argent? Je parle de quoi? Il ne sait pas, il dit non. C'est toi qui as pris mon argent. Remets-moi mon argent. Il dit, ce n'est pas moi. On le fouille, on découvre qu'effectivement c'est lui qui a pris l'argent de son camarade. On a failli l'exclure. La maman est repartie. Elle est repartie à l'ENAM pour aller encore étouffer l'affaire, pour qu'on ne puisse pas exclure ce vampire. Et comme si cela ne suffisait non pas, en novembre dernier, sa grand-mère était une caissière à l'église, je pense, presbytérienne camerounaise. Il voulait de l'argent. Il est parti là-bas. Il a étouffé sa grand-mère. Et il a pris le corps, il allait laisser à la morgue. Quand il va laisser le corps à la morgue, on veut comprendre ce qui s'est passé. Et tout, ben, sa mère a encore étouffé le problème. Sa mère a encore fait quoi? A encore étouffé le problème. Très bien. Alors que c'est lui qui avait tué sa grand-mère. C'est bien. On a enterré la grand-mère et l'affaire est passée. Maintenant, pour Bernardo qui parlait leur conditionnel, c'est le bonhomme qui appelle sa mère il y a 2 ou 3 jours pour lui dire « Je veux te voir ». Et la maman se déplace donc parce que le bonhomme habitait déjà, il pense au quartier Damas. Quand il est arrivé au quartier Damas, il a attrapé sa maman parce qu'il a étouffé. C'est pas ça, il a mis une clé 14, il a étouffé, il a tué sa mère, il a découpé avec une scie et il a appelé un de ses amis pour l'aider à ranger les morceaux dans la valise et ils sont allés jeter du côté de la rivière qui passe du côté des Touameki qu'on appelle Tongolon. C'est là-bas qu'on allait jeter les valises. Mais comme un crime n'est jamais parfait, vous savez, du côté des Touameki, il y a beaucoup de bangaman et tout ça, et ils ont vu des valises. Ils pensaient que c'était un butin, de l'argent, mais quand ils ouvrent les valises, oula, il s'agit de quoi là? Quelle horreur. Quelle horreur. Voilà donc un peu la situation, voilà un peu le bonhomme. Quand j'ai donné cette situation, je passe la parole à Pierre Blériot. On pensait que c'était un mot. Non, Pierre Blériot d'abord. Enfin, ici, je suis très heureux de la situation. Heureux? Très Oh là là. heureux. Quand moi, je coach les parents pour leur dire comment ils doivent traiter leurs enfants, ils trouvent que je suis très dur. Parfait. On connaît la personnalité d'un enfant depuis l'enfance. Ouais. Dans ses réactions, dans ses agissements avec ses autres frères, et il faut les brimer. Cette maman a acheté avec son propre argent sa mort. Celui qui couvre les péchés ignobles d'un homme le pousse à continuer dans l'œuvre méchante. Vous voyez, ce monstre a tué la mère de Sa mère. Tellement elle aimait donc. Vous voyez comment vous aimez vos enfants, non? Effectivement, les informations que j'ai eues font état de ce que le bonhomme qui l'a financé, c'était son chouchou. Oui, mais c'était son œuf. Le problème qu'on a souvent quand on trouve une femme avec un enfant, surtout un enfant garçon, parce que c'est des problématiques qui se posent. Elle croit que cet enfant a un manque. Vous aimez son enfant, vous l'aimez elle-même. Elle n'aime pas vos enfants que vous avez avec elle. Ouais. Elle prend tout son amour, elle donne à son cancre-là qui fait ce genre de choses. Vous voyez? Parce qu'en général, le père de cet enfant qu'on a souvent abandonné était un autre cancre-là. Oui. Qui a abandonné son enfant. Vous arrivez là, vous jouez les papas responsables, mais la femme croit qu'elle doit donner un surplus d'amour à cet enfant qui est né d'un mauvais père, qui a le mauvais sang de son père. Et elle veut souvent, quand vous n'avez pas suffisamment de charisme, vous l'imposer. Oui. Il y a longtemps que ce monsieur aussi aurait dû séparer ces enfants-là de ses enfants. Il est même chanceux. Il est chanceux. D'ailleurs, Dieu a fait en sorte que ça se termine. Il a été si bon que Dieu a dit que non, votre criminel, s'il va seulement vous tuer vous-même. Oui. Vous-même. Comment vous pouvez couvrir le fait que votre fils a assassiné votre maman? Parfait ici. Cette maman était mauvaise. Elle était mauvaise, une mauvaise personne. C'est pas, non, elle était une mauvaise personne.
Vous couvrez le fait que votre fils, si mon fils poignarde un inconnu et que personne n'est au courant, c'est moi-même qui vais le livrer. Je vais lui dire que mon type, toi tu n'as plus ta place ici. Je vais t'amener et je vais m'assurer que mes amis qui sont dans l'ordre de la magistrature te donnent beaucoup d'années. Et si j'ai les informations que, étant là-bas, tu as le projet de sortir pour venir continuer, tant que j'ai mes bras là, je vais m'assurer que tu mettes autant de temps là-bas, que tu sortes là-bas les pieds devant. En français, sortir les pieds devant signifie ce que ça signifie. Parfait à ici, les enfants ne nous ont pas dépassés. C'est nous qui avons placé nos enfants au-dessus de nous. Vous voyez un parent comme ce que monsieur vient de raconter. Il y a beaucoup de parents qui ne parlent plus chez eux. Hein? Oui. Oui. Il y a beaucoup d'enfants qui ont imposé la loi à leurs parents. Oui. Ils ont dit que... Je connais un enfant, son père l'a mis en cellule. Il a dit à son père, j'espère que... Quand il va sortir. J'espère Que je vais mourir ici. que je vais mourir ici. Il a dit à son père que si je sors et que je te trouve... Vous voyez, dans son père, le papa là a été obligé de négocier. Le papa là me demandait, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Je lui dis, mon frère, si mon fils me dit ça, lui-même va voir. Lui-même va voir. Et je vais te faire voir. Et d'ailleurs, je crois que mes enfants peuvent être chanceux parce que j'ai perdu un enfant il y a quelques années. Ouais. C'est peut-être parce que quand je pense à la mort de mon fils, j'ai le cœur doux. Si je n'avais pas... Tu me fais ça... C'est moi qui organise quelque chose sur toi, avant toi. Hein? C'est-à-dire que... moi, je suis un Bogada. Si tu me fais une telle menace, que j'espère que non, je veux dire que nous avons donné trop de force aux enfants. Aujourd'hui, les enfants grondent les parents. Oui. Les enfants arrachent l'argent des parents. Oui. Les parents sont en insécurité dans leur maison. Vous voyez une maman qui vous dit, on ne sait plus où mettre l'argent quand Hervé est là. Incroyable. C'est-à-dire Hervé est la terreur. Quand Hervé arrive, on dit qu'il vient les vendredis. Parce qu'on l'a envoyé à Vendemunkwet. Mais quand il arrive le vendredi, il tape sur ses soeurs. Hervé tape, il gronde, il s'assoit au salon, il pose les pieds sur la table. Et on dit, on va faire comment? Non. Les enfants sont une bénédiction de l'Éternel. Les enfants ne sont pas notre raison de vivre. Non. Ils le font non, les enfants ne sont pas notre raison de vivre. Il faut les traiter avec la plus grande rigueur pour qu'ils soient sur le bon chemin. Je conclue en disant que la Bible dit la folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge de la correction l'éloignera de lui. Merci. Dès que l'enfant commence, vous voyez ce que le coq fait souvent, là quand il veut... Dès que le coq commence à faire ça, vous lui coupez sa crinière. Ça crête directement. Comme ça n'ira pas loin. D'accord. Merci Blériot. Alain Douc, moi j'ai un souci parce que Émile a mis l'accent sur la drogue. On est d'accord hein, qu'il y a parmi les méfaits ou les conséquences de la drogue, il y a justement cette violence. Mais Blériot pense également que pour ce cas-là, ce n'est pas seulement une affaire de drogue. Parce qu'on vous a dit qu'à 10 ans, il était déjà très bizarre. Je ne sais pas si à cet âge-là, il fumait déjà. Alors, Alain Douc, est-ce qu'il ne faut pas également voir en ce genre d'agissement une forte dose de sorcellerie? C'est un vampire qui est né un beau matin? Vous voyez, c'est une histoire à couper le souffle. C'est-à-dire que je l'entends depuis 48 heures, je n'en reviens pas. C'est 48 heures. Oui, 48 heures. Et là encore, tu as vraiment été J'ai donné les renseigné. détails. Ah oui, monsieur. Parce que là, tu m'as fourni beaucoup de détails que je n'avais pas sur la situation. Je profite comme ça pour saluer Evin Azam, un de nos plus fidèles téléspectateurs à ce programme. J'ai toujours promis de le saluer comme ça, mais je ne l'ai jamais fait. Maintenant, je m'occupe du sujet. Ce sujet est très difficile. Je vous explique pourquoi. Parce que moi, je rentre d'abord dans la vie de la mère. Elle a fait cet enfant avec qui? Apparemment, c'est une fille des Tomes qui. Oui, c'est là, Vous là-bas, il y a savez, dans la les maison quartiers populaires familiale. de Yaoundé, c'est un des quartiers quand même, comme le quartier où je suis, hein, rue Monguier, il y a Elik Djouala tout à côté, etc. C'est des quartiers quand même un tout petit peu difficiles. Hein, des quartiers là avec une bonne dose de bandits, etc. Je me demande, dans sa jeunesse, avec qui elle a fait cet enfant? Parce qu'il a foncièrement ce que j'appelle l'instinct criminel. Ben, mais c'est sûr. Dans sa jeunesse, elle a fricoté avec qui?
un ancien bandit. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Tu ne peux Un pas... ancien bangaman. Ben C'était pas un bandit simple, hein. Ça peut pas être Un un bandit. grand criminel. Un criminel C'est-à-dire que cet redoutable. enfant, il porte les Les gènes gènes. de cette criminalité entre lui. Ah, Voilà le entre lui, bonhomme. je veux dire. Et même le maillot des lions, hein, et c'est le 10. Bien. Maintenant, si on a passé ce cap et qu'on peut se mettre d'accord là-dessus, cette femme a énormément péché. Bien sûr. Parce que vous savez, il y a certaines femmes... Faut aider celles qui sont en train de faire les mêmes choses Oui, avec parce la qu'il y a femme qui- certaines femmes ici, elles n'ont pas voulu ça. Peut-être que là, dans son cas, c'était une relation amoureuse de jeunesse et consentante, mais d'autres sont violées par des criminels. Vous conviendrez aussi avec moi. Bien sûr. Mais il y a une responsabilité parentale, quelles que soient les origines de l'enfant, pour essayer de le mettre sur les rails, quel que soit lambda. Elle a fauté. Beaucoup. C'est une faible. Cette femme est une faible. Non, Paul, c'est- Elle a, même, non, elle c'est a énormément embarrassé son mari. C'est l'amour maternel. Oui, oui, c'est un mauvais amour. maternel. Je dis, elle a énormément On embarrassé dit chez son moi, mari. Parce que moi, j'aurais été le mari. petit, et John Yakou, Non, monsieur, j'aurais été le mari de cette dame. quoi, monsieur? Qu'on aurait des problèmes. Ce qui tout le temps. sort du ventre de la maman fait très mal. On a passé le temps à traiter quelqu'un qui ataviquement vient d'un criminel comme un neuf. Ouais. En réalité, voilà ce qui est arrivé. Alors le petit roitelet criminel, qui porte des gènes de la criminalité en lui, il a commencé à régenter la maison d'autrui. Oui. Je vous dis que le monsieur, pendant que si vous regardez cette émission, ça fait Il regarde. Non, il va défiler devant lui, il va voir le film. Il a subi des choses Voilà. que vous ne pouvez même pas imaginer. Je dis, ce monsieur a vécu l'enfer. Je vois un peu le genre de maison où tu veux reprendre l'enfance. Tu ne peux pas. Parce que vraiment ta femme, etc., elle sera là tout le temps pour te traiter du mari qui ne veut pas supporter l'enfant parce que ça vient pas de toi, patati patata. Oh, toi, tu vois le mal. Elle ne veut pas. Parce qu'elle a décidé de se mettre des œillères. Elle ne veut pas voir le mal. Comment quelqu'un peut en arriver au point où il démontre qu'il est un criminel? Il tue ta propre Il mère. a tué sa grand-mère. Ma mère, tu tues ma mère. Et on a couvert. Couvre. Elle couvre et couvre. Mais c'est ça le problème. Mais c'est formidable. Mais qui a... Dieu a rendu justice à la grand-mère. Tout à fait. Ouais. Ah oui, mais les gens... Dieu a rendu justice à la grand-mère. Bon, tu as couvert le crime qui était inhérent à ma mort. Parce qu'elle aime trop... Tu aimes trop ton fils. Mais c'est le même fils, le même traitement, donc peut-être même en plus violent. Non, c'était même plus violent. Non, Parce que pour la grand-mère, Il a seulement il perdu avait le juste coup. étouffé. Parce qu'en fait, il avait trouvé la grand-mère au coucher et il a étouffé dans son sommeil. Et lorsque la grand-mère est morte, la maman, dont la maman de ce criminel, a dit que, vous savez, ma mère était très pieuse. Dieu n'a pas voulu qu'elle souffre. Voilà pourquoi elle est morte calmement. Et vous voulez... Attendez. Et quand on a voulu en savoir davantage, mais calmement comment le criminel a été allé mettre le corps à la morgue. Voilà. Et il a même... Peut-être même qu'il a fait d'autres choses à sa maman avant de l'assassiner. Hein. Peut-être même. Vous ne pouvez On même... ne peut pas savoir. Et ça, nous le disons pour les autres mamans qui ont ce genre de cochon à la maison et qui... Oui. Mais je vous assure, les mamans vont vous dépasser. Mais la crise sociale que nous vivons est d'abord une crise au niveau de la responsabilité Parfait, Alice. maternelle dans les foyers. On vient attraper un enfant un jour de fête Oui. devant sa mère et son père. Son père dit, bon ben, on verra ça après les fêtes. La maman dit au mari, tu ne pars pas faire sortir mon enfant, je quitte le mariage. Incroyable. Elle ne veut même pas d'abord savoir ce que l'enfant a Non, elle savait. Son fils, il avait bien braqué et tout. Ah, voilà. Elle dit au papa, tu ne pars pas le sortir de là. Je pars du mariage. Quitte le mariage. Mais bon, vous imaginez ça? Bon, le monsieur aussi était un peu faible. Il était bon de cœur, mais faible. Parfois, il se dit non. Toi, tu dis quitte le mariage. Mais tu sors de chez moi, Parfois, voilà le ici, problème. je garde des enfants, des femmes que j'ai épousées qui ne sont pas mes enfants. Si ton enfant commence à voler, nous n'allons pas habiter la même maison. Tu comprends, hein? Tout à fait. Le mien même, tant nous ne pouvons, il n'y a pas deux esprits dans ma maison. Très bien. C'est clair. On passe la parole à Bernardo Basson. Bernardo, au-delà de tout, ça fait mal
deux crimes en espace de pratiquement 5 ou 6 mois, parce que la grand-mère est morte, En novembre. disons assassinée, c'est mieux comme ça. Hein. Oui, oui, oui. Quand elle est morte, bon, c'est doux. Elle a été assassinée en novembre, et la maman du petit a également été froidement assassinée il y a 2 jours. Bon, c'est vrai que vous savez que malheureusement chez les pénalistes chez nous, le meurtre et l'assassinat diffèrent quand même. Parce que le meurtre est caractérisé par une action spontanée. Ça veut dire sur un coup de tête, je te frappe, tu décèdes, c'est meurtre. L'assassinat, c'est lorsqu'il y a souvent une situation de préméditation avec d'autres éléments. Quand tu autour. regardes, même Mais je comprends. c'était une préméditation. D'abord que vous savez que moi je n'aime pas trop faire le juriste juridique. Non, mais ça, tout c'est les assassinats. Mais ce sont des Dans la assassinats. définition que tu donnes, c'était les Dans ta assassinats. définition, mais Puisqu'il là, invite ça, à ce la- sont pas des la mienne, assassinats. c'est le code pénal. Parce que tu vois que il appelle sa mère, Oui. il invite sa Il mère. y a un complice qui va l'aider Voilà. au moment venu. Donc, c'est un C'est assassinat. donc pour cela que, puisque l'enquête est ouverte, c'est l'enquête qui a permis qu'on l'interpelle. À l'issue, probablement, le juge de jugement va rendre une décision dans laquelle il sera condamné, je pense, pour assassinat. Et je crois qu'il va purger une peine, certainement la peine à perpétuité. C'est ce que moi je pense. Mais le juge va décider, c'est lui qui a compétence pour le faire. Moi, je voudrais dire 4 choses. La première, c'est d'abord souhaiter toutes mes condoléances au père et Ouais. aux enfants du père. Parce que c'est ignoble, c'est atroce, c'est très douloureux pour eux. Donc, c'est pénible. Je ne peux pas compatir de manière absolue parce que je ne suis pas forcément touché directement, mais vraiment assia, comme on dit chez nous, à ce monsieur et à ses enfants. La seconde chose, c'est que parfois ici, il y a des situations à comprendre pour les hommes, mais surtout pour les femmes. Parfois, certaines femmes, dans l'enfance, ont vécu des scénarios difficiles, se sont mis avec des hommes difficiles, qu'elles ont fini par aimer Ouais. profondément. Et parfois, les enfants issus de cet amour de jeunesse-là deviennent des enfants particulièrement aimés par les mamans qui leur passent tout dans leur nouveau ménage. Sauf que, je l'ai dit sur votre plateau ici la semaine dernière, c'est notre semence qui va faire l'enfant. L'enfant porte toutes nos informations. Donc, il y a des âmes méchantes, il y a de mauvais enfants, il y a des êtres qui, dès leur plus bas âge, vous démontrent des signes d'une méchanceté à nul autre pareil, des signes d'une noirceur particulière. Et ces êtres-là, il faudrait les mettre à l'écart. Donc parfois, ces mamans aiment des enfants parce qu'elles ont aimé les parents et parce qu'elles ont l'impression qu'elles ne restent plus que les seules à pouvoir donner cet amour-là et elles deviennent donc tellement possessives, tellement jalouses, tellement protectrices qu'elles finissent par élever des monstres. Chez nous, en Bassa, on dit souvent que Satan, ça veut dire chacun lui-même construit sa part de Satan du fait de ce qu'on lui passe, du fait de ce qu'on couvre. Deuxième aspect, un aîné qui est comme un père pour moi, que vous connaissez très bien, m'a dit il y a de cela quelques mois. Il me disait pourquoi. Parce que j'ai eu un souci avec un cadet par le passé qui est aujourd'hui à Douala et qui passe tout le temps à m'insulter, à dire du mal, à me coller beaucoup de choses. Et il m'a dit, Basson, tu peux avoir des soucis avec quelqu'un. Mais si durant les soucis, il veut salir ta réputation, il veut te noircir, c'est qu'il est méchant. Et il m'a dit, Basson, on ne deal pas avec les méchants. C'est M. Niemek. On était envoyé dans sa voiture. Il se souvient, il est à côté de moi. Il m'avait dit, Basson, on ne deal pas avec les méchants. Quelqu'un peut te remonter contre toi, il manifeste son mécontentement et ça passe. Mais s'il veut ajouter autre chose, tu sens que c'est compliqué. Si l'enfant et sa mère sont en situation de crise, ça arrive dans tous les foyers, Bien sûr. et que l'enfant pousse le bouchon loin, il va tuer sa grand-mère, parfait ici, c'est déjà un méchant. Et même depuis 10 ans, il avait des signes. Donc on a laissé faire, on a dealé avec un méchant. Voilà les conséquences. Quand quelqu'un commence à agir dans le sens de vouloir te détruire, parfait ici, directement ou indirectement, tu rompes le lien. Même si c'est ta mère, même si c'est ton père, même si c'est ton frère, ça je l'ai bien retenu. La On grand-mère ne là deal pas. disait souvent que c'est l'enfant qui va nous tuer. La grand-mère disait ça. Que c'est l'enfant qui va nous tuer. On ne deal Donc, c'était pas des paroles avec prophétiques. les méchants. Troisième chose parfait ici, pas c'est que possible. il y a des personnes qui, dans l'enfance, Ou chuter. développent des troubles émotionnels particuliers. Il y a ce qu'on appelle des handicaps psychiques. Des enfants et des humains qui n'ont absolument pas d'émotion. Vous ne savez pas s'ils sont contents, s'ils sont Ils sont fâchés, près des s'ils sont animaux. joyeux. Oui, oui. Parce que même les animaux ont de l'émotion. Hein. Enfin, si je dis, c'est prouvé en psychologie. Je vous ai dit, Il y a les chimpanzés, et les gorilles qui Tous les animaux ont des émotions. le chat. Tous les animaux. parfait, ici, il y a un document américain qu'on appelle DCM, Diagnostic Classification Models, qui répertorie environ 5000 maladies mentales chez les humains et démontre qu'environ 72% d'humains souffrent de maladies mentales.
on est presque tous fous. Mais ceux qui s'en sortent, ceux qui parviennent à quand même mieux vivre malgré ces maladies mentales-là. Donc cet enfant avait aussi, au-delà de sa méchanceté, de sa mauvaise âme, des maladies mentales. Ces maladies-là qui l'empêchent d'éprouver de la compassion, de l'empathie, de l'amour pour les autres. C'est un enfant particulièrement, c'était un petit démon. Très bien. Et on le laisse grandir comme ça. Dernier élément, c'est que la prison, c'est pas pour les animaux. Très bien. Si votre fils tue votre mère, il doit aller en prison. D'accord. C'est pas pour les fous, c'est pour les gens qui sont normaux et qui veulent déranger les autres. C'est compris Bernardo. On va donc d'abord lire quelques préoccupations de nos nombreux téléspectateurs. Bonjour les grands, vraiment ce problème nous dépasse. Pour comprendre le comportement de ce vampire, il faut interroger les gènes de cette chose. Si les faits sont avérés, cette femme est responsable de ce qui lui est arrivé. Pour finir, la drogue a quelque chose de particulier. Elle vient exagérer ce qui existe déjà. C'est qu'il y avait déjà en vous. Si vous êtes gourmand, vous allez beaucoup manger. Si vous aimez le sexe, vous allez sexer plus qu'un bouc. Pour ce qui est de cet animal, il était de nature violente. La drogue n'a que fait son travail. Mes condoléances au père et à ses enfants. C'est Onana Mokongo de Mbalmayo qui envoie le message. Bonjour le grotte de la modération et à votre panel pour la dénonciation du jour. Je pense qu'en ce moment, la grand-mère pourra maintenant reposer en paix car justice a été faite. Roby de Bussimbok. Autre message, nous partons au 213, c'est l'Algérie. Aïd Moubarak à tous les démineurs et surtout au Bernard Tchoutan de l'analyse Blériot Niemek. Une petite anecdote parfaite ici. À Douala, il y a dans une famille des gens qui mouraient mystérieusement. Tout d'abord, l'oncle est mort, ensuite les deux frères, et puis la mère. Et la rumeur circulait que c'est l'un des fils de cette famille qui les tuait mystiquement. Et un jour, après le deuil de la mère, le père s'est approché du fils et il lui a demandé que ce qu'il pense de la rumeur. Oh, on dit que c'est lui qui est en train de tuer toute la famille. Et le fils a répondu à son père que le prochain qui va mourir dans la liste, c'est toi. Je vous assure, sans perdre le temps, le père est entré dans une case. Il a pris la machette et il a découpé son fils comme on découpe le porc à l'abattoir. Le fils a clairement dit à son père qu'il va le tuer et le père a donc contre-attaqué. Comme pour dire, il ne faut pas souvent laisser ces petits-enfants démons prendre le dessus sur la famille et foutre la terreur au sein de la famille. Il y a plusieurs moyens de les stopper. À ces parents qui ont pitié et qui protègent les enfants criminels, sachez que le moment venu, ils n'auront pas pitié de vous. Merci. Autre message ce jour. Bonjour à vous le panel, c'est maman Odette d'Anguissa. Votre dénonciation, je vis ma mère la même chose avec un de mes enfants. Il a un master 2, je suis séparé de son père et il est l'ami de son père. Quand il rentre ici, c'est à peine s'il ne me tue pas. Quand il se fâche ici, il porte la machette et poursuit tous ses frères. Ici, je suis dépassé. Il me voit comme l'ennemi de son père et lui, il nous dit ici tous les jours qu'il va nous tuer. Et tu attends. Et vous continuez à vivre avec lui. Tu attends. On va lire ta part ici. On va lire les messages ici quand tu seras. On va lire. Allons au 221. C'est le Sénégal. Bonjour Perfecto. Pourquoi le Cameroun est comme ça? Pourquoi l'Afrique est comme ça? Pourquoi le monde est comme ça? Crime autant crapuleux au Gabon. Il y a quelques mois, un dénommé Yannick Noir a décimé toute une famille. C'est l'homonymie, pas le nom. Non. C'est l'homonymie. Il faut qu'on soit très sérieux. Peut-être c'est juste une coïncidence. Un monsieur, sa femme et leurs 3 enfants. Est-ce que l'acte de ce jeune homme n'est pas un crime rituel? Pourquoi Dieu est comme ça? C'est Lucien depuis le Sénégal qui envoie le message. Cet enfant, c'est un costaud vampire. Il mérite la mort. Faire ça, c'est inhumain. C'est Sébastien depuis Anguissa. Bonjour, parfait. Je crois que cette famille est dans le système. Ce sont les affaires de sacrifice humain. Et non, c'est Marius des Comdon qui envoie le message. Je pars du côté du Canada. Que dit le frère et ami du Canada? Bonjour le Serge Branco de la modération.
Non, non, pas du tout. Quand on m'a dit Bernard Toutan, tu as laissé. Toi, tu l'as dit, donc je ne dis rien pour ça. Donc, c'est sur Bernard Toutan, c'est que voilà notre niveau là-bas. Et moi, les combis des consultants, très belle émission à tous. L'office de seule maman est sadique. Je trouve que M. Niemek a parfaitement raison. Pour l'éducation d'un enfant, il faut mettre les émotions de côté. C'est Durand, depuis le Canada, qui envoie ce message. Un autre message qui nous vient de Brazzaville. Bonjour le Mbappé de la modération. Voilà. Il a tout son panel. Voilà. Oui, d'accord, voilà. Accepté. C'est vraiment triste qu'un enfant puisse faire cela à sa mère et à sa grand-mère. La prison ne sera pas suffisante pour le punir. Il faut qu'il y ait une peine additive, qu'on demande à tous ceux qui ont été condamnés pour viol de le punir chaque matin, midi et soir. C'est Diop Demba depuis Brazzaville. Le punir donc de quelle manière? En le violant. Il a précisé que ceux qui ont été condamnés pour viol. Alors, on part au plus 1 là. 570. États-Unis. Ce sont les États-Unis. Bonjour, parfait. Ici, il y a tout votre panel. Est-ce que l'office du feu président Amadou Ahidjo peut revendiquer la tête du RDPC? C'est Franklin depuis Scranton, aux États-Unis. Oui, il peut. Est-ce qu'il va laisser le RDPC? Il peut. Il peut. Est-ce qu'il va laisser le RDPC? Bonne question. En fait, c'est que Blairu est là. Il peut. On va poser cette question. Il peut. Il a laissé autre chose qui a... Il veut dire que le RDPC est comme c'est venu de l'UNC. Non, je dis qu'il peut. UPC est resté UPC. Non, Non, on n'a pas changé. Alors, Blondel des États-Unis nous écrit également. Qu'est-ce qu'il dit? Bonjour parfait ici et bonjour aux panélistes. Bonne fête d'Aïd Moubarak. Cette maman a accouché d'un monstre. C'est terrible. L'idée de tuer tes parents, il avait d'abord appris ça au Wanda Folish. Lisons deux dernières Mais parfait, ici, préoccupations. pour être sérieux. Hein. Oui. Parce que depuis là, ça m'énerve. Le genre, là, comme je dis souvent, c'est que on croque d'abord ses oreilles. Lui, donc quand la prison c'est après, on le tape d'abord. Avant de croquer ses oreilles, on part en France. Hein. Je ne comprends Il y a un téléspectateur qui nous envoie un message. Plus 33. Bonjour, au moins les combis du micro. Ça est sérieux. Certains enfants sont possédés. Il faut les délivrer. Bonjour à Blériot. Je suis voisin de son père quand je suis à Edea. C'est Roger depuis Paris qui envoie le message. Bonjour les démineurs et au wattiseur Alain Douc. J'ai eu froid au dos en écoutant la dénonciation du jour. C'est Colette depuis Mbalmayou qui envoie le message. À tout de suite pour la suite. L'importance de la célébration des fêtes religieuses nous intéresse ce matin et nous avons justement pour prétexte ce jour la célébration de la fête du Ramadan, donc la fin du mois de Ramadan. Ce matin, nous essaierons de comprendre l'importance de ces fêtes religieuses. Il n'y a pas que la fin du mois de Ramadan, nous avons la fête de la Tabaski, nous avons la fête de Noël, on vient de célébrer la fête de Pâques, il y a la fête du 15 août et j'en oublie certainement l'Ascension et l'Assomption. Émile Messi, vous qui êtes un chrétien, je présume, convaincu et convaincant, quelle est l'importance de la célébration d'une fête religieuse? L'importance ici, c'est dans la foi de tout un chacun. Chacun de nous a une foi, a une croyance que l'État qui a décidé d'être laïque, c'est-à-dire indépendamment des croyances religieuses, prend donc en compte ces grandes croyances, puisqu'au Cameroun, il y a d'un côté les chrétiens et les musulmans. Et l'État, pour respecter donc la foi des uns et des autres, a pris en considération les grandes fêtes qui font l'objet d'un décret. C'est-à-dire, vous avez énuméré, je crois, les 5 fêtes chez les chrétiens et je crois 2 chez les musulmans. Chez les chrétiens, on peut commencer encore à énumérer. Hein. Nous avons la fête de Noël, nous avons la Pâques, nous avons l'Assomption, l'Ascension, la Pentecôte. Et la Pentecôte. La Pentecôte. C'est 5, tout à fait. Maintenant, chez les musulmans, nous avons la fête de fin du mois de Ramadan, la fête de la Tabaski. Est-ce qu'il y a encore une autre? Non, c'est je pense que chez les musulmans, ils n'ont que 2. C'est vrai qu'on aussi revendique qu'on ne rajoute même pas encore là. Bref, c'est un autre débat. Donc, l'État donc s'est assis pour
le premier président qui a laissé ce décret, qui lui-même était déjà musulman. Tout à fait. Donc, l'important donc, ici, c'est d'accorder une importance, d'accorder une attention particulière à la foi des Camerounais, à leur croyance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est la communauté musulmane. Il faut que l'État s'arrête pour communier avec les musulmans dans ce cheminement, dans cette fête de fin de jeûne pendant 3 jours, comme les chrétiens ont fait aussi 40 jours pour préparer la Pâque, les musulmans. Vous savez que ça a eu une coïncidence pendant le carême et le jeûne de Ramadan. Tout à fait. Donc l'importance ici, c'est de s'arrêter un peu et de respecter la foi des musulmans, de la communauté musulmane. Je vous ai dit tout à l'heure que lorsque je venais, comme la grande prière se passe du côté de l'omnisport, tout l'omnisport était envahi. Il fallait aller contourner. Et tout ça, c'est qu'ils manifestent leur foi, c'est leur jour. Donc pour la nation, c'est aussi un message qu'aujourd'hui, nos frères musulmans sont en fête, comme c'était hier avec la fête de Pâques, qui est la résurrection. Donc l'importance ici, c'est que l'État accorde une importance aux questions de foi, même si l'État lui-même est laïque. C'est-à-dire que l'État n'évolue pas avec des religions. L'État n'intègre pas la dimension religieuse dans son fonctionnement. Donc la laïcité est là, mais l'État accorde une importance particulière à la foi des uns et des autres, et particulièrement les chrétiens et les musulmans pour le Cameroun. Quand nous prenons le cas des États-Unis à l'Indouk, il faut dire que le président des États-Unis prête serment sur la Bible. Allez savoir de quelle Bible il s'agit, parce que là, je crains fort. Non, moi je ne sais pas. Attends, calmez-vous d'abord. On t'a allumé. C'est quand ça t'a allumé. Il y a également la devise. Vous connaissez la devise des États-Unis? In God we trust. We trust. Alors, est-ce que c'est pas une manière de comprendre qu'au-delà de tout, la foi occupe une place de choix, même au niveau des États? Ben, allez savoir, la foi, oui, mais la foi en qui? Parce que c'est ça la vraie question. En Dieu. Ah ben non, mais quel Dieu? Quand on dit Bible, c'est Dieu. Non, non, attention, c'est pour cela que je vous ai posé tout à l'heure la question de quelle Bible il s'agit. Il y a la Bible au canon chrétien de protestant de 66 livres. Il y a le canon catholique, romain catholique de 72 livres. Et puis, il y a même une Bible maçonnique. Donc, moi, je pose la question de savoir, toi, tu as vu la Bible maçonnique? Oh là là, monsieur. Je vous ai dit que j'espère Bernardo me dit qu'il y a la Bible de Satan. Vous êtes sérieux? Il y a la Bible de Satan, justement, parce qu'il y a une église de Satan. Non. Dans la Bible de Satan, on parle de Jésus là-bas? Non, justement. On parle de Paul? Mais que veut dire Bible d'abord? Bible vient d'une racine grecque qui veut simplement dire les livres. C'est tout. Bien. Chez nous, quand on dit Bible, on voit les chrétiens. Non, mais toi, tu vois les chrétiens, mais je rentre dans l'étymologie. Allez-y, Alain. Pour te dire que, on parle de foi, on peut croire en beaucoup de choses. Vous savez que, il a beaucoup illustré son propos là avec l'État tout à l'heure, le rapport de l'État à la laïcité, etc., etc. Il y a même un laïcisme. Hein, la laïcité du Cameroun, elle est un peu ambiguë, en mon sens, en réalité. Parce que vous allez quand même voir l'État de temps à autre qui finance les mouvements religieux et qui finance un certain nombre d'événements, de manifestations religieuses. Vous savez que l'État a souvent financé ici les voyages, non, de pèlerinage à la Mecque, etc. Donc, ce n'est pas ça le sujet. Mais pour dire que pour moi, si il est de notre devoir à chacun de respecter la foi de tous, que les autres souffrent de même que je ne partage pas leur foi. Parce que moi, ma foi, elle est fondée sur la vérité et toutes les religions qui existent sont des construits qui reposent sur un socle du mensonge. Oh là là, oui, oh là là. Oh, monsieur, toutes les religions. Je dis bien toute la religion organisée. Elle est fausse. Elle est fausse dans ses fondements. Et la vérité où? La vérité, il faut la chercher. Hein. Mais toi, on la cherche dans où? Justement, il faut se donner les outils pour la chercher. Vous pensez que la vérité, elle est facile à trouver? Voilà. Maintenant, par exemple là, moi c'est pour ça que je veux pas de prise de parole de ce genre en ce jour. Je veux pas frustrer les gens. On ne frustre personne. C'est quand même un jour de fête. Moi, je veux pas frustrer les gens parce que quand vous regardez déjà les fondements même de la religion islamique,
Ben, vous allez remarquer que... Bon, peut-être, parce que je vous vois venir, Oui. hein, je vous ai posé une question. Peut-être que vous n'avez même pas bien suivi ma question. L'impact de la foi au niveau des États. Et là, j'ai pris l'exemple des États-Unis, où le président de la République prête serment sur la Bible. Et leur devise, c'est in God, Oui. we trust. Sauf que dans ta question, je dois déjà valider cette foi. Mais là, Je tu dois dans les l'appeler la foi. fondements de l'islam. Je dois l'appeler la foi, mais de quelle foi s'agit-il? Moi, je sais pas. C'est ça le problème, je suis embarrassé, je veux pas appeler ça la foi, parce que quand je vais dire c'est la foi, les gens vont croire qu'il s'agit de la foi chrétienne, parce que c'est ce que les États-Unis scandent. Mais quand vous allez prendre le billet de $1, vous regardez que tout près de du motto, comme ils appellent la devise In God We Trust, du slogan In God We Trust, vous allez aussi voir qu'il y a quand même une pyramide avec surmontée d'un œil, de l'œil de la providence, etc., qui est un symbole maçonnique. Alors, est-ce que le God en question, c'est vraiment le Dieu de la Bible ou c'est le God de l'argent, Mammon, Est-ce que c'est Satan? Donc, il y a beaucoup de problématiques qui se posent. Est-ce que nous, lorsqu'on parle de foi, on a tous référence à la même réalité, au même concept, à la même notion? C'est ça mon problème avec le problème de la foi. Et les États-Unis, c'est un pseudo-État chrétien en réalité. On trompe les gens en faisant croire que les États-Unis, c'est un État chrétien et un État protestant. C'est faux. Les États-Unis, c'est un État maçonnique et un État catholique. Parce que quand vous allez bien aller fouiller, vous allez vous rendre compte que, qui a colonisé la terre en question en commettant un génocide de près de 300 millions d'autochtones, des Amérindiens sur place? Vous allez vous rendre compte que c'est Christophe Colomb. Et qui était Christophe Colomb? Mais c'est un croyant catholique. Et quand vous connaissez la puissance politique de l'institution catholique, vous pensez que les catholiques peuvent arriver quelque part par Christophe Colomb, ils colonisent une terre et après vous venez la leur prendre pour dire par la suite que la terre en question est devenue un État protestant? Non, c'est pas possible. Quand on connaît géopolitiquement ce que représente l'institution catholique, c'est pas possible du tout. Donc, c'est un leurre. Ce qu'on dit aux gens n'est pas la réalité. Les États-Unis, c'est un État épistémiquement catholique et maçonnique. Voilà. Je vais vous suggérer de prendre un verre d'eau. Alors, on passe la parole à Pierre Blériot. Pierre Blériot, ce matin, nous parlons de la célébration des fêtes religieuses. Quel est le regard que vous posez globalement sur ces célébrations? Parfait. Ici, nous avons le malheur de nous laisser coloniser aussi par la nomenclature, par le vocabulaire des autres. La laïcité n'est pas l'athéisme. Oui. La laïcité n'est pas l'athéisme. C'est bien différent. Voilà. Donc, être laïque ne veut pas dire qu'on ne croit pas en Dieu. C'est refuser simplement que les signes et autres manifestations religieuses aient pignon sur la pratique politique. Voilà, qu'on ne soit pas en théocratie. C'est pour cela qu'on a bien les églises et tout le reste, chacun est libre de sa foi. Normalement, en laïcité, les manifestations religieuses devraient relever de l'eschatologie, ce qui de la vie du privé. Mais l'État du Cameroun s'adapte à sa société. Il faut plaire aux chrétiens, il faut plaire aux musulmans, il faut plaire à tout le monde. Parce que nous, on a besoin de l'électorat. Tout revient toujours à l'électorat. Si vous dites aux gens, allez faire vos choses là-bas, en privé, ils vont dire qu'ils ne vont plus vous voter. Donc, les fêtes donc sont devenues un rituel dans notre État. Il ne faut même pas s'amuser avec ces jours de fête. Aujourd'hui, ce sont nos frères musulmans qui célèbrent la fin de Ramadan. Et nous bénéficions, comme par le passé, d'un férié. Et comme nous sommes un pays qui aime le repos, ça nous plaît d'ailleurs beaucoup imaginer que ce tombe un jeudi. Puisque au Cameroun, il y a pas. non, nous-mêmes nous créons notre pompe le vendredi et on se retrouve lundi. Voilà un état. Tu peux même aller en France et tu reviens. Et la réalité au Cameroun, c'est que nos frères musulmans qui vont aller au nord, à l'extrême nord, à Ngaoundéré, ne vont pas revenir avant lundi. Ils vont aller dans les ministères gérés par des musulmans qui se sont déplacés. Ils reviendront lundi et n'osent pas donner une demande d'explication à qui que ce soit parce qu'il se sera absenté pendant... On va dire que tu t'attaques déjà à la religion. À la religion, donc il ne faut pas le faire. Donc c'est devenu des pratiques, des manières de faire. Il faut donc que nous définissions notre laïcité, pas en imitant le concept français. Disons que chez nous, la laïcité prendra en compte tel et tel aspect des religions, sans que les religions
prennent le dessus sur la politique ou sur la vie sociale. Il faut le dire comme ça. À l'occasion, il faut dire que nos frères musulmans sont en joie. Nous les accompagnons dans cette joie-là. Très bien. Nos frères musulmans sont donc en joie et nous les accompagnons dans cette joie-là. Bernardo Basson, au niveau des célébrations des fêtes religieuses, n'avez-vous pas l'impression que dans certains États, on en fait un peu trop? Tout est fonction de l'orientation de l'État. Il ne faudrait pas oublier, je l'ai déjà dit sur votre plateau, que les Premières Nations étaient théocratiques. Oui. Et considéraient que c'était Dieu qui était le père de la nation. Tout à fait. C'est à mesure des évolutions sociétales que les hommes se sont attribués certaines aptitudes, certains caractères qui les ont poussés à se déifier. Et donc sont nés les républiques, tout ce que vous voyez, les pays, etc. Donc les États qui ont conservé cette lignée théocratique sont justement ceux dans lesquels l'immense majorité est inclinée vers une seule religion et donc les fêtes religieuses prennent une ampleur particulière. Mais concernant la célébration des fêtes religieuses, il y a quand même des éléments à relever qui sont importants. Le premier élément, c'est que l'une des fonctions de la fête religieuse, c'est la rupture avec le quotidien. Les religieux d'un certain niveau considèrent que on a une vie quotidienne, on a une vie régulière, à un moment donné, il faut s'arrêter, il faut rompre avec ce quotidien pour manifester quelque chose de particulier. Le second élément, c'est que la religion, lorsqu'elle est bien organisée, devient une institution. Et donc, la fête religieuse devient la sacralisation de l'institution. Un peu comme dans une république, il y a le jour de la fête de l'indépendance au Cameroun, par exemple. Comme le Cameroun est devenu un ensemble d'institutions, le 20 mai... C'est vrai qu'au Cameroun, est-ce que nous avons la fête de l'indépendance? Bon, la fête, le la fête 1er janvier, on ne le fête pas vraiment. La fête de l'indépendance au Cameroun, c'est le 1er janvier. Bon, maintenant, on peut aussi parler... Sauf que c'est une partie du Cameroun aussi. C'est ce que je voulais dire, qu'on peut aussi parler de la fête au niveau de la partie anglophone. Voilà. Mais au Cameroun, on ne célèbre ni l'un ni l'autre. Au Cameroun, on célèbre seulement la fête de l'unité. Non, Qui est un mauvais construit, une imposture. Il y a eu quelle unité le 20 mai? Bon, Une imposture. on sait qu'à la réalité, Le 20 mai 1972 symbolisait quoi? bon, parfait. Ah, mais on sait comment un on symbole a qu'une procédé. réalité. Mais je vais juste dire que cette journée qui s'arrête, justement, permet de sacraliser quelque chose qu'on considère comme étant institutionnalisé. Maintenant, plus loin, si on avance, c'est que la fête religieuse devient un moment dans lequel l'âme du croyant entre en immersion avec une réalité qui la transcende. Donc le fidèle, le croyant, se soumet à une réalité immanente, transcendantale, et manifeste donc sa révérence et sa soumission à cette majesté. Vous comprenez que je parle bien sûr de la divinité. C'est là où ça prend donc toute sa place, dans la mesure où, dans les sociétés qui sont particulièrement spirituelles, on considère que tout ce qui est visible prend sa source dans l'invisible. Tout ce que les humains peuvent avoir vient de la divinité. Donc c'est un moment de remercier la divinité pour ses bienfaits, pour son apport, son atout, etc. Et bien sûr, pour ce qui les ramène à un niveau beaucoup plus bas, ça devient juste un moment de jonction entre le monde vivant et le monde des morts, pour marquer toujours la continuité. Voilà pourquoi il y a souvent de grands sacrifices qui sont faits pour remercier les entités qui ont avancé, qui gardent un regard protecteur sur nous. Donc, Merci Bernardo. Émile Messi veut ajouter un mot, allons-y. Je voudrais ajouter à la suite de Bernardo que, effectivement, les États ne sont pas si éloignés des religions. Parce que si nous prenons la religion comme étant la doctrine, parce que toute religion est fondée sur une doctrine. Tout à fait. Et la doctrine se manifeste ici par des dogmes, c'est-à-dire des pratiques imposées, qui relèvent donc maintenant de la foi. On ne critique pas. Et vous verrez donc, comme il a dit, au bon vieux temps, les États étaient fondés sur des religions. Vous vous rappelez bien que c'est le pape qui... C'est vrai que j'ai j'ai d'abord un souci. Hein. Est-ce que doctrine va de pair avec dogme? Pas exactement. Non, les deux mots n'ont pas Parce que là, j'ai la quand même un même souci. sémantique. Je vous ai dit que la doctrine, nous sommes Moi, dans les je religions. peux refuser d'accepter une doctrine. Mais maintenant, quand nous sommes dans les dogmes, on ne demande même pas ton avis. On ne demande pas ton avis, tu ne peux pas refuter. La doctrine ici, c'est, comme on a dit, le livre de la doctrine chrétienne, c'est la Bible. Oui. Et vous verrez donc dans l'Église, il y a un ensemble de dogmes
donc des pratiques. Voilà. Là, c'est bien expliqué. Maintenant, donc, je vais donc dire que même les États se sont inspirés des doctrines religieuses. Vous dites qu'à un moment donné, les papes installaient les présidents. Le président, oui. La France, par exemple, c'était En tout cas, installer couronner les rois, quoi. Couronner les rois. Il faut bien remettre ça dans le contexte. Était une religion d'État. En Europe centrale. En France, par exemple. En Europe centrale. Oui, Vous verrez que occidental. il y a aujourd'hui, pour les musulmans, il y a des États islamiques, le Tchad, où l'islam est une religion d'État. Donc, qui fonctionne sur les canons de l'Église ou de la doctrine. Et vous verrez également que les États-Unis, quand vous prenez les États-Unis, il y a Max Weber qui a produit un ouvrage très important là-dessus. L'éthique protestante est l'esprit du capitalisme. C'est-à-dire, il vous montre comment le capitalisme est né de la doctrine protestante. Parce que quand vous prenez les protestants et les catholiques, ils ont deux manières de voir Dieu. C'est une fausse dialectique en réalité. Parce que lorsque vous allez aller remuer, monsieur Messi, je vous explique. Monsieur Messi, le protestantisme est fille en réalité du catholicisme. Vous savez pourquoi? Il n'y a pas de débat là-dessus. Martin Luther, le moine catholique, le réformateur, non seulement lui-même à l'origine était catholique, mais au niveau des allégeances occultes et maçonniques, Martin Luther lui-même était. Quand vous parlez, vous deux, on ne vous appelle pas à la maison. Non. Parce qu'on fait cette dichotomie à chaque fois, cette fausse opposition qui est un trompe-l'œil pour duper et flouer les gens qui ne sont pas instruits. Le protestantisme est fille du catholicisme. Le moine réformateur était à l'origine catholique. Et en termes d'allégeance sur le plan occulte, Martin Luther lui-même a fini dans la cabale maçonnique comme le catholicisme elle-même j'espère que vous avez des éléments. C'est des sujets que je maîtrise de fond à comble. Il faut arrêter avec cette fausse dialectique. Permettez donc à Messi de chuter. Des Américains. Oui, chutons Émile Messi. C'est le capitalisme. Et ce capitalisme, après Max Weber, qui l'a démontré, tire sa source dans l'église protestante. Parce que les protestants ont la manière de voir une relation avec Dieu. Ils diront par exemple que Dieu leur donne des moyens pour bien vivre, afin d'honorer Dieu, de bien prier Dieu. Par contre, les catholiques vous diront que Seigneur, faites que je me débarrasse de la vie terrestre pour bénéficier de la vie céleste. Très bien. Voilà donc l'esprit c'est compris. Protestante où le capitalisme tire sa source. On lit quelques messages là reçus. Bonjour à vous, le plateau. Ce que le monsieur Anveste dit au sujet des sectes et de la religion est vrai. Les rosicruciens et les grands maçons connaissent mieux la Bible que beaucoup de chrétiens. C'est vrai quand même que j'ai travaillé à l'époque avec un très grand rosicrucien au Cameroun. Je ne vais pas donner son nom. Il avait un programme en radio où il parlait souvent des choses un peu compliquées et il s'appuyait sur la Bible. Blaireau, mec, si tu es même un évêque à l'église catholique, si tu n'es pas prêt, tu ne pouvais pas affronter ce rosicrucien sur la Bible. Hein. Il allait te ridiculiser. Oui, mais c'est comme s'il avait toute la Bible dans sa tête. Non, en fait, les chrétiens ne lisent pas. Ah, ouais. C'est ça le problème. C'est ça le problème des chrétiens. Les rosicruciens ont une obligation de lecture. C'est une obligation. Et parmi les livres qu'il faut absolument lire, il y a la Bible. Absolument. Parce que toutes les autres références, ils présentent Jésus comme un grand maître. Donc il faut connaître l'histoire connue. C'est que le catholique que je suis a toujours refuté. Hein? C'est-à-dire quand le rosicrucien présente Jésus comme un grand maître, nous chez les catholiques, on trouve toujours que c'est un blasphème. Oui, mais vous chez les catholiques qui allez à l'église seulement en journée. Oui, les catholiques qui vont... Non, il y a des gens d'église. Oui, bien sûr. Oui, il y a l'église du jour. On confond tout. Il y a l'église du jour et l'église de la nuit. Monsieur Yemek, si vous permettez. Oui. Parfait, ici. Autre chose. Bon, monsieur Dou, comme moi souvent, a peut-être une aversion contre ces ordres-là. Mais à la vérité, pour ces gens qui travaillent, ils vous disent qu'il y a un christianisme exotérique et un christianisme ésotérique, qui est mystique. Il présente Jésus comme étant un grand maître, tout simplement parce que pour celui qui... Un grand maître de quoi?
De l'ordre. Quelqu'un qui a été... Quel ordre? L'ancien hémicycle ordre de la Rose Rose-Croix. Ce sont les amorces. Enfin, ici, permettez-moi d'avancer, je sors par là. Quand vous dites les choses comme ça, pour celui est-ce que moi- Jean Barga va vous regarder Non, comme moi, ça? je pense que le sujet est tellement profond, il est tellement complexe permettez qu'il n'y a que je même pas termine. de temps pour en Tant qu'il discuter. dit Bon, vas-y. quelque chose. À la vérité, que- pour celui qui est éveillé et qui est initié, il sait tout simplement que ce que Jésus a posé comme acte, que les chrétiens considèrent comme étant des miracles, ne sont que des résultats d'un travail initiatique, à la vérité. Donc, on le présente comme un maître parce que ses actions quotidiennes et ses prouesses sont le résultat d'un travail rigoureux, rude et de longue haleine qui permet donc l'homme de transcender la matière, s'élever Ça, c'est la version des faits. Moi, ce que je vais dire, Moi, ce que je vais dire, S'il vous plaît, Je parlez ne veux d'abord et pas- vous aurez je la ne veux parole. pas trop parler de l'ordre rosicrucien de peur d'en faire la propagande. voilà. Mais quand vous dites Rose-Croix, vous dites la même chose que certains disent Jésus-Christ. Hein. Vous voyez. Oui. Quand vous dites Ah, ça, Blériot, vous La êtes rose- sérieux là? la rose, c'est l'âme. La croix, c'est le corps. Vous voulez même dire quoi? Mais je vous Quand on va à l'église Tu catholique, expliques on est le symbolisme rosicrucien. ou tu veux nous faire Non, comprendre qu'en réalité, quand on dit rosicrucien, c'est parce qu'on ne sait, on n'a pas le langage de l'ordre. Quand vous atteignez la sphère de Christ, on dit que vous êtes un rose-croix. Tout simplement. C'est-à-dire que vous êtes suffisamment débarrassé de l'attelage du corps pour que la rose puisse briller. Et la formule, Bon. c'est la rose s'est épanouie sur la non, croix. écoutez, Parfait. écoutez les amis. Parfait. Il y a, moi, Je dois dire Bon, on a déjà montré longtemps Alain Douk. Alain Douk il faut prend la qu'on soit parole. sérieux, parce Oui. que là, on va s'en mêler les pinceaux. C'est-à-dire que parfois, on se dit, ben, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils veulent expliquer le symbolisme inhérent à la croix et à la rose chez les rosicruciens, ou alors vous voulez expliquer finalement le fondement des foi et établir cette espèce de corrélation Tu ne vois entre pas la le foi sérieux ou- chrétienne. Et non, il n'y a pas de corrélation, monsieur. Entre- Déjà, sachez que la croix dont vous parlez n'est pas un symbole chrétien. C'est-à-dire que ce segment qui s'entrecroise en plus ou en X, c'est un symbole lié aux religions phalliques et solaires, antiques. On les connaît depuis des millénaires avant l'existence de la chrétienté. La rose, de même, c'est un symbole occulte, avec un symbolisme occulte. Le 18e degré de la maçonnerie dans le rite écossais, le degré en question, le titre du degré en question, c'est Chevalier Rose-Croix. Arrêtez cette dichotomie qu'on passe le temps pour les naïfs et les ignorants à faire entre rosicruciens d'un côté et franc-maçon de l'autre côté, parce qu'en réalité, les mystères sont fondés sur la même matrice, les amis. Je dis, c'est des sujets assez profonds. Moi, je trouve pas le temps. C'est-à-dire que quand on vient sur un plateau comme ça, il y a à peine, je sais pas quel sera le temps de parole de chacun. On aura peut-être 5 minutes. Je vois pas comment moi je vais parler de ça. Je vois pas comment je vais parler de ça, mais nous vivons dans une civilisation du mensonge. Monsieur Le Alain, mensonge institutionnalisé. monsieur- Et il faut faire la part des choses entre la religion politique Non. et la foi dans sa pureté. Parce qu'il y a cet amalgame qu'on passe le temps à faire. La chrétienté n'a rien à voir avec le christianisme. Monsieur Alain Douk est entré en transe. Je vous pose une question. Finalement, même on parle même de quoi? Parce que mon monsieur a perdu. Le thème, quel est le thème? On était sur Monsieur Alain Douk. Mais vous avez... Le fait que le 18e, non, le fait que le 18e degré de la Attendez, franc-maçonnerie, d'abord, vous parlez là le de 18e degré de la franc-maçonnerie, Blériot finit et Messi prend la parole. le nom qui te fait parler à penser à la rose croix. Non, pas penser, c'est Chevalier Rose-Croix. Permet d'abord qu'il se colle aussi à moi. Encore qu'il n'y a pas qu'une seule rose croix. Il y a une dizaine de roses croix. Oui, Mais oui, si le vous problème. non, et qui n'ont même pas les mêmes fondements. Si je vous prends simplement un exemple, la rose croix d'or n'a rien à voir avec la morgue, n'a rien à voir avec la rose croix de Max Endel. Je ne vais pas vous citer les roses croix, c'est des roses croix. Et, l'une, par exemple, la rose croix d'or, permet. La rose croix d'or est végétalienne et végétarienne. Je dis Ce qui, non, le fondement des tu ne mystères, vas c'est pas. le même. Oui, mais non, Alain tu- Douk permet quand même que Blériot aussi Pas finisse. qu'ils finissent, mais qu'ils ne Non, fassent mais pas comme ça, maintenant, de me poser son dent. Non, je ne t'impose pas. Et ce n'est pas. Et à la rose croix, à Morque, il n'y a que 12 degrés. Donc, tandis qu'à la franc-maçonnerie, il y a 99 degrés. Ce n'est pas la même. Ça dépend des rites. Non, non. Ça oui. dépend des Oui, oui, obédiences. mais Mais la trame de tous les mystères est la même. Ça dépend des La gens. philosophie poursuivie Non, la est philosophie la même. n'est pas la même. J'ai
Non, non, il la n'a pas la philosophie parole. Ouais, rosicrucienne Émile et Messi. maçonnique ne sont pas les Cette mêmes. fois-ci, c'est Émile Messi qui a la parole. Nous avons évoqué ici les deux grandes religions. si on peut Oui. dire ça. C'est la religion chrétienne et musulmane. Oui. Pour dire que nous parlons de ce qui est officiel. La religion chrétienne est fondée sur la Bible qui est connue de tous. J'ai la chance d'avoir cheminé un peu avec le père Ménérard Hebgar. Hebgar. Prêtre J'allais même jésuite. jusqu'à Mangen dans son village. Tout à fait. Où le père Hebgar nous a enseigné beaucoup de choses. Parce que vous voyez tout à l'heure, les Rosicruciens se revendiquent des chrétiens, les maçons se revendiquent des chrétiens. Il a commis un ouvrage, Secte et mouvement religieux mis à nu, où il démontre que les Rosicruciens ne sont pas chrétiens, les maçons ne sont pas chrétiens. Il a démonté tout le débat qui tourne là tout à l'heure pour dire que ce n'est pas la même Bible que le Rosicrucien qui se revendique chrétien utilise. Ce n'est pas le même Jésus. Mais là, le Jésus qui est mort à la Bible 33 ans. soutient autre chose. Non, non, j'ai pas dit pas dit qu'ils sont chrétiens. Le J'ai dit Jésus. j'ai pas dit catholicisme. c'est Dans la Bible. Parce que le Mais les catholicisme chrétiens sont est chrétiens. mort. Non, malheureusement. Qui est Malheureusement, mort? non. Pas faire Les ici, c'est catholiques sérieux. ne sont pas Le Les chrétiens. Jésus- catholiques croient en qui? Ils croient en Marie. Non. Oui, oui. Comment ça? Oui, les catholiques croient en Marie. C'est pour cela que j'ai dit, Est-ce qu'il y a une prière pour Jésus Si, à l'église si. catholique? Blériot. Non. Blériot. Le même frère que Jésus lui-même donne. Non, non, Donc, non, c'est- c'est c'est pas une prière à Jésus. Est-ce que c'est une prière à Jésus? Je vais vous dire c'est à Dieu le Père, avec pas à mon Jésus. meilleur Hebgar, il a démystifié toutes ces sectes et mouvements religieux qui se revendiquent chrétiens. Preuve à l'appui. Le Jésus des Rosicruciens, ce n'est pas le Jésus des chrétiens. Le Jésus est mort de vieillesse, par exemple, alors que le Jésus des chrétiens est mort à 33 ans. C'est vrai? Quoi? Ouais. Mais c'est ça. C'est pas la même chose. J'ai pas dit que c'est la même chose. J'ai pas dit que c'est la Bon, même chose. lisons d'abord quelques messages. Hein. Bonjour à vous sur le plateau. J'ai lu le début, la suite dit ceci. Par contre, les États-Unis sont protestants et maçonniques et non catholiques comme ils prétendent. Et il y aurait un lien étroit entre protestantisme et la franc-maçonnerie. Le pasteur Anderson ayant été parmi un des créateurs de la franc-maçonnerie en Europe. La Rose-Croix, quant à elle, selon certaines sources, aurait des affinités avec le monde romain et donc avec l'Église catholique. Autre message ce jour. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Serge Alain Douc, je t'ai appelé combien de fois mon frère? Tu es très intelligent, percutant et éloquent. Si tu étais juste un peu plus posé, tu serais un intellectuel. Parfait, mais hélas, nul n'est parfait. Vraiment très brillant ce jeune, je découvre. Bonne journée à vous, c'est Kéliane Tanchou de Ndokbon, Zakman. Autre préoccupation, je pars en Italie, c'est le plus 39. Bonjour Perfecto et au panel, content de revoir le Camto des consultants. Oui, oui. Si on me compare à Perfecto, Camto, tout un gouvernement s'est réuni pour demander aux citoyens de prier pour trouver les solutions aux crises qui minent notre pays. C'est ça un pays laïque. Il ne faut pas se voiler la face. On célèbre des cultes musulmans et chrétiens de tout genre. Dans toutes nos rues, les églises sont ouvertes. Dans les salons, de nouveaux pasteurs nouvellement éclairés. Le 237 est un pays où on se fait facilement l'argent. Avec Dieu, il suffit de dire que Marie est apparue dans votre chambre et les pauvres seront prêts à débourser 10 000 francs pour venir glorifier cette chambre. Pourtant, un pays où tout un évêque grand nageur s'est retrouvé dans l'eau et jusqu'à présent, on ne sait comment. En 60 ans de maltraitance, sous toutes les formes, on a fabriqué des naufragés qui s'accrochent au premier anaconda de passage tels que l'église, boisson, football, fesses, c'est un d'abord. D'abord, que Dieu te pardonne. Alors, autre message ce jour. Bonjour, messieurs. L'aile perfectoïstisme pour la dénonciation du jour. J'ai très mal en entendant cela et je souhaite beaucoup de courage au papa et en parlant. J'ai mon petit frère qui est en train de changer au fur et à mesure que le temps passe. Il adopte de mauvaises attitudes, le vol. Il se querelle à chaque moment avec notre petite sœur. Il vole n'importe comment et à tout temps des sommes d'argent. Dernièrement dans la chambre de nos parents, il avait volé une somme de 10 000 francs. Le message est très long, hein. On saute. Il prend déjà la drogue.
On prend celui-ci, même mon ami du 213. Message trop long. Bonjour, perfecto, le Denzel Washington de la modération. Perfecto, c'est vrai que les États-Unis disent in God we trust, mais ça ne veut pas dire in Jesus we trust. Cherchons à connaître de quel God parlent les États-Unis. Je vais vous dire, l'origine de tout ce désordre, cette affaire de foi a commencé lors d'une querelle familiale entre deux cousins qui sont les Juifs et les Arabes. Les Arabes disaient que c'est leurs ancêtres qui sont les élus de Dieu et les Juifs disaient que c'est leurs ancêtres qui sont les élus de Dieu. Et l'Africain passait par là, au lieu de dire aussi que ce sont ses ancêtres qui sont des élus de Dieu, ou bien continuer son chemin, il a acheté une bagarre qui ne le concerne pas, au point de se déshabiller. Aujourd'hui, l'Africain est plus arabe que l'arabe, il est plus juif que le juif, au point de vouloir expliquer aux juifs et qui est son ancêtre. Ici, en Algérie, par exemple, vous ne verrez aucune route qui est bloquée. Aucun mariage ne doit finir parce que le mari n'a pas acheté les pagnes ou les tissus basins à sa femme ou aux enfants. Mais il faut faire un tour dans les pays africains. Les routes sont bloquées. Il y a des parents qui sont à plus de 3 millions de dépenses. Pourtant, il n'y a pas d'eau, pas d'électricité à la maison. Ma conclusion, l'Africain a vu la bagarre des gens et il s'est déshabillé. Waouh! C'est pertinent. Absolument pas pertinent du tout. C'est ce qu'il fallait dire globalement ce matin. Dans une suivi Alain Douk, par moment, il faut se calmer. C'est ce qu'il fallait donc dire ce matin. Nous avons applaudi pour cet ami du 213 et c'est un message qui nous vient de l'Algérie. La fin de ce programme édition spéciale fête de fin du mois de jeûne de Ramadan. Encore une fois de plus, bonne fête à tous les musulmans de par le monde. Émile Messi du RDPC était parmi nous ce matin. Alain Douk, le journaliste trop excité ce jour et trop inspiré, était également là. Pierre Bluriot restera mon consultant. Bernardo Basson, notre invité permanent. Ne ratez pas le journal de la mi-journée dans très exactement 7 minutes. La rediffusion de ce programme, c'est ce soir, comme tous les soirs d'ailleurs, à partir de 22h30 avec tout.